Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage d'un ouvrage de Pierre Falardeau. La liberté n'est pas une marque de yogourt. Je vais conclure avec ça, mais l'introduction, je vais vous le montrer tout de suite. Tenez. Alors, je vous montre le livre, c'est ça. Sa caractéristique, allez voir, je poursuis le dévoilement de ma bibliothèque. Je poursuis le dévoilement de l'intime dans la vastitude numérique. Il est autographié par Falardeau. Oui, cet exemplaire-là, il me l'a autographié lorsque je lui ai rendu visite dans son atelier de travail, qui n'était pas tellement loin de sa maison, de son appartement, qui était sur la rue de la Visitation. Alors, je lui ai rendu visite et nous avons échangé un peu. Je le fréquentais un tout petit peu pendant la période référendaire. Je vous ai raconté ça dans une autre vidéo. Et un autographe d'un auteur, eh bien, c'est impossible sur le numérique. Et ça va servir d'introduction à ce que je vais vous dire. Alors voilà, c'est mon ami Robert Hébert qui m'a mis sur la piste d'un ouvrage de Roland Ross, Sortir de l'hypnose numérique. Et ce que nous dit en fait Roland Ross, j'ai commandé le livre d'ailleurs, alors je vais vous en reparler très prochainement. Ce que nous dit Roland Ross finalement, c'est que le numérique capte nos vies et finalement ce temps de loisir qui nous est nécessaire pour réfléchir, pour méditer, pour se mettre en retrait des affaires du monde. Et les affaires du monde ne cessent jamais sur le numérique, eh bien, sur les réseaux numériques, eh bien, il nous est nécessaire. Et ce qui m'amène également à une autre réflexion que m'a fait ce jeune ami, Vincent Julien Vallière, c'est que Julien Vallière me racontait dernièrement, lorsque je l'ai croisé au Colisée du Livre, oui, parce que le Colisée du Livre étant un immense espace de livres entremêlés où on y trouve parfois des perles, mais le fait de chercher développe l'esprit d'association. Et vous le savez tous, l'analogie, le démon de l'analogie, eh bien, est au cœur de la science. Les associations imprévues, les combinaisons imprévues sont nécessaires pour faire des découvertes. Alors donc, ce jeune homme, il lui arrive d'écumer le Colisée, je le rencontre là, il me disait qu'il avait pris une pause de ses études pour justement avoir du loisir, les revenus de sa famille lui permettant ce temps d'arrêt. Il faut profiter de toutes les situations. Et il en avait profité pour se constituer une bibliothèque. Et ça, c'est en soi une démarche intellectuelle. Il en avait profité également pour réfléchir à ce qu'il voulait faire. Et il en a profité pour faire des lectures, c'est-à-dire se constituer une culture personnelle, sans laquelle rien n'est possible. La culture personnelle se fait en dehors des institutions, il va de soi. Elle se fait en marge de bien des choses, en marge de bien des distractions. Alors, j'ai écrit également sur ma page Facebook tout à l'heure, ma bibliothèque est intrinsèquement hyperliante, de manière éclatante, avec des dos rutilants se mêlant à de sobres épines, l'ex-libris des ouvrages qui pourraient orner les livres qui s'y trouvent, pourrait être une plante carnivore, car je suis lentement dévoré par ma bibliothèque, le numérique est cannibale autrement. Oui, on nous vante les qualités du hyperlien, mais ma bibliothèque au complet n'est qu'un vaste réseau d'hyperliens dans lequel je me meus, à l'instar de la mouche prise dans la toile d'araignée qui tente de se débattre et qui sait qu'il ne réussira jamais à s'en sortir. Dit autrement, je ne serai jamais capable d'embraser ne serait-ce qu'un millionième de toutes les choses qui existent. Mais cette bibliothèque-là, physique,
est, est donc un hyperlien qui me renvoie à d'autres auteurs. Je n'ai qu'à regarder ici, par exemple. Bon, là, ça, c'est le tableau. On va aller plutôt de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve, là? Ici, c'est la section chrétienne. J'ai eu une phase de théologie qui a duré quelques années, mais depuis quelque temps, l'intérêt pour la théologie m'a totalement, presque abandonné. Alors, on y trouve ici les œuvres de Saint Augustin. Ici, on y trouve un tome de l'histoire littéraire du sentiment religieux en France. On y trouve également, si je descends plus bas, là, il y a des livres qui se sont mêlés à cette section-là. Gunther Anders, Journaux de l'exil et du retour. En dessous, un tome de Paul-Jean Toulet. Un autre livre du Polonais Witkiewicz. Un livre sur la rose blanche. Et également un autre livre un tome de la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Alors, tous ces livres-là, entremêlés, créent des associations libres dans mon esprit. C'est évident, Cité de Dieu, la Rose Blanche, ce groupe de jeunes étudiants qui ont été décapités pour avoir publié et distribué des tracts contre le régime hitlérien. Déjà, on peut faire des associations avec la cité idéale et les dictateurs qui veulent la régimenter. Alors aussi, on m'arrive souvent qu'on me fasse le reproche d'être un fétichiste du livre. Je reste assez étonné par ce reproche parce que les fétichistes, quels qu'ils soient, ont du plaisir. Et je vois bien dans notre société que le plaisir est quelque chose de réprimandé, au fond. On fait l'apologie de la pornographie industrielle, qui est très justement le contraire du plaisir. Un type qui se masturbe devant son écran, je ne crois pas qu'il ait vraiment du plaisir. Alors oui, on fait l'apologie d'une sexualité sans plaisir, en fin de compte. Et les fétichistes, donc, oui, ont du plaisir. Alors, il ne me viendrait pas à l'idée d'en faire le reproche à quiconque. J'ai également observé dans cette longue vie que la majorité des névroses, quelle qu'elle soit, et ça, bien avant, Freud, bien avant moi, l'avait découvert, que la majorité des névroses ont leurs assises dans la vie sexuelle. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait réussi à sublimer ses instincts sexuels. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Ça finit toujours par des dérapages, des comportements sociopathes, une agressivité mal canalisée. Un libertin est un homme, une libertine sont des gens tout à fait délicieux, d'agréable compagnie, parce que justement apaisés et délestés d'une pulsion qu'ils savent ne pas pouvoir contrôler, eux. Alors oui, fétichiste de livres, oui, et je l'assume. Alors je conclus également par une citation de Robert Hébert, qui donc m'a mis sur ce livre, de sortir de l'hypnose numérique par Roland Ross. Et Robert Hébert me disait ce matin, je l'ai pris en note pour ne pas l'oublier, que le livre, c'est un parallélipipède scellé, mais infiniment ouvert. Oui, parce que ça, il y a un ordinateur comme tout le monde, il m'arrive de lire des blogs. Et quand c'est trop long, là, je m'aperçois que je déroule, là, que le continuum n'en finit plus. Et bien là, je calcule mentalement le temps qui me sera nécessaire pour le lire. Et comme le numérique nous dévore de partout, dévore chacun de nos membres, eh bien là, et chacun de notre espace-temps, eh bien là, je mesure le temps qu'il me faudrait pour lire le texte. Et après 20-25 minutes, c'est absolument impossible. Et les sollicitations sont tellement multiples sur les réseaux que c'est presque impossible. On n'y revient pas.
On se dit qu'on va y revenir. C'est comme les émissions qu'on enregistre en se disant qu'on va les regarder. On ne les regarde pas. Tandis que l'objet livre, lui, qui est là, partout autour de moi, eh bien, cet objet livre-là, ce texte-objet, de tout son être, me dit, prends-moi, lis-moi. Et même si je ne le lis pas, eh bien, les titres qui sont sur le dos, le nom de l'auteur, me renvoient à des associations qui nourrissent la réflexion et nourrissent mon esprit. Et l'entrée dans ma bibliothèque est un retrait du monde nécessaire à la méditation, à la réflexion, de même qu'à la création. Alors, je reviens à mon Pierre Falardeau. Oui, ici, Pierre Falardeau a laissé une trace de sa main, une trace de son écriture. Et c'est également un temps de vie qu'est le mien. Ça me renvoie à cette rencontre que j'ai faite. Ça me renvoie aux conceptions politiques de Falardeau. Ça me renvoie à son cinéma. Ça me renvoie à une multitude d'images qui nourrissent ma réflexion. Et c'est terriblement proustien que d'avoir un livre autographié par une personnalité si importante. Alors, je vous lis un passage de La liberté n'est pas une marque de yogourt. Pornographie. Ce texte est paru dans la revue Lumière à l'automne 1991. Les réalisateurs de films du Québec dénonçaient le rapport Arpin qui préconisait le rapatriement au Québec de tout ce qui touche à la culture. En exergue, la citation qui débute le texte de Falardeau, elle est de Gustave Flaubert. Une chose qui prouve, selon moi, que l'art est complètement oublié, c'est la quantité d'artistes qui pullulent. Quand je songe que quantité de gens de lettres maintenant jouent à la bourse, si cela n'est pas à faire vomir, comme tous ces poètes-là eussent été de bons épiciers il y a 100 ans, quand il était impossible de gagner de l'argent avec sa plume, quand ce n'était pas un métier. Il y a plus de bourgeoisisme pur dans les gens de lettres que dans les épiciers. Profession, épicier. Dans mon bout, près de la rue Ontario, il y a une immense banderole. La prostitution, c'est fini, les voisins surveillent. Les bonnes âmes du quartier ont déclaré la guerre aux putes. Mort aux pauvres. Cela est admirable. Éliminer les effets en oubliant la cause. Nier la pauvreté en la balayant sous le tapis, en la repoussant vers l'est. Et les putes du cinéma. Putes de luxe à l'abri des regards indiscrets des voisins. Par les temps qui courent, les artistes se garochent sur le rapport Arpin. Putes de bas étage, poules de luxe, putes à la petite semaine, putes d'occasion, putes de grand chemin. Il y en a pour tous les goûts. C'est à qui baisserait ses culottes le plus vite. C'est à qui écarterait les fesses le plus grand. Grande vente de liquidation du cinéma québécois. Annonce classée. Échangerait position fédéraliste contre subvention. Médaille de tout ordre. Vieux trophées. Voyage à l'étranger. Petits ou gros chèques et autres bénéfices marginaux. Pays à vendre. Artistes prêts à tout pour jouer avec du Kodak. Gros de préférence. Vendrait père et mère. Je suce. Je rampe. Je me fouette. Je liche les pieds ou les culs. C'est selon. Satisfaction garantie. Spécialiste de la vente de n'importe quoi à n'importe qui. Vendrait des idées politiques tordues au bon peuple. Référence,
Molson, Bell, GM, McDonald's, Banque Royale, etc. Génie méconnu, à l'aise dans films sans odeur, sans saveur et parfaitement inoffensifs. Toutes les offres, même non sérieuses, acceptées, vues de cul ou films de monstres, même pub sur Pierre Elliott Trudeau, ce très grand héros de notre temps, ready for a fast buck. Échangerait peanut du Québec contre miette du Canada. Ne veut pas prendre mes montagnes, ne veut pas perdre mes montagnes rocheuses, ma télévision en couleur, ma pension de vieillesse et surtout mon chèque du Conseil des arts. Créateur gras dur échangerait collier de chien de fonctionnaire en cuir contre collier de chien de producteur privé en simili-cuir. Je marche à la baguette, je coupe des séquences au doigt et à l'œil comme un chien savant. Ce sont des artistes. Critique du rapport à Arpin, je veux bien, mais il ne faudrait pas confondre la cuisine et les idées politiques, les structures ou les fonctionnaires en place et les principes. Ce sont des artistes. La théorie fédéraliste des deux robinets d'inspiration trudeauiste leur tient maintenant lieu de pensée. Ils ont ajusté leur morale à l'épaisseur de leur portefeuille. Ce sont des artistes. Ils passent du statut de quêteux à celui de pute. Ce sont des assistés sociaux qui parlent comme des entrepreneurs de la chambre de commerce. Cinéastes et conseils du patronat, même lutte, même combat. Ce sont des artistes. Ils voulaient changer le monde, ils ont simplement changé d'idée. Aujourd'hui, ils veulent changer de job, de char ou de set de salon. Point. Ils ont été indépendantistes, hippies, maoïstes, granola, féministes, peace and love, marxistes, léninistes et finalement New Wave. Ils sont devenus de jeunes ou de vieux hippies pleins de marde. Ce sont des artistes, drapés dans leur costume de créateurs pour cacher leur habit 3 pièces, leur power suit. Ils défilent au nom de la liberté des artistes. Lutte corporatiste, comme celle des fonctionnaires québécois en 1980. Un chèque, un vote, une pièce, un oui. Ce ne sont pas des citoyens, mais des artistes de variété. Et contrairement à Ferré, ils ne s'intéressent qu'à l'art, avec un grand A. L'art, au-dessus de l'histoire. L'art, au-dessus des classes sociales. L'art, au-dessus des luttes. Culture, my ass. Marx s'est trompé. Ce sont les boss qui n'ont pas de patrie. Sucent la scène et baisent la pièce. Du monde entier, unissez-vous. Un des moyens de contrebalancer l'attrait du séparatisme, c'est d'employer un temps, une énergie et des sommes énormes au service du nationalisme fédéral. Il s'agit de créer de la réalité nationale, une image si attrayante qu'elle rende celle du groupe séparatiste peu intéressante par comparaison. Il faut affecter une part des ressources à des choses comme le drapeau national, l'hymne national, l'éducation, le Conseil des arts, les sociétés de diffusion radiophonique et de télévision, les offices du film. Pierre Elliott Trudeau, le fédéralisme et la société canadienne française. Ô Canada, terre de nos aïeux. J'arrête là. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez-vous. 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 Portez-vous au-delà de vous-même. Portez-vous les uns les autres. Et, comme le disait
Jésus, likez-vous les uns les autres. Vous connaissez la suite? Je m'en remets à votre imagination fertile et à ce désir qui est le nôtre de créer un hyperlien. Bonne journée.